Bienvenue dans votre nouvelle émission Temps additionnel. Bonsoir chers amis téléspectateurs, ravi de vous retrouver. Nous sommes en direct avec vous pour votre nouvelle émission Temps additionnel qui va aborder les faits marquants, mais aussi nous allons parler de mercato et de transfert, les faits qui vous concernent concernant le football, concernant le sport d'une manière générale. Je suis avec mon confrère Serigne Saliou Seck, mais aussi avec des chroniqueurs et des experts qui seront présents dans cette émission. Bonsoir Serigne Saliou. Bonsoir Mohamed, bonsoir chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Voilà, bienvenue chers amis dans cette émission Temps additionnel comme je vous l'ai dit et nous allons aborder 3 points. Déjà nous allons parler de Mohamed Salah qui a été bloqué par les Reds de Liverpool concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Nous allons aussi parler de mercato avec Cristiano Ronaldo qui aurait décidé de quitter la Juventus de Turin avec la rumeur qui circule depuis ce matin. Mais aussi, nous allons parler de l'avenir de Kylian Mbappé. Doit-il rejoindre le Real de Madrid? Doit-il quitter cette équipe de la capitale française, le Paris Saint-Germain? Et nous allons aborder le premier point. Il s'agit de Mohamed Salah qui est bloqué par les Reds de Liverpool pour pouvoir participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. C'est un scandale en tout cas. Effectivement, c'est un scandale et pour l'instant, c'est Salah qu'on a vu, oui. Qui dit que voilà, les autres aussi ne vont pas être calés par leur club. Oui. Et c'est quelque chose qu'on n'arrête pas à dire ici tout le temps. C'est déplorable et c'est quelque chose aussi qu'on doit travailler parce que je peux dire les stars africains, ce sont ces joueurs-là que l'Afrique a eu comme des monuments. Donc quand ils ont des matchs et que des clubs comme Liverpool ou des clubs comme au Paris Saint-Germain, les gens Gana Gueye ou dans d'autres clubs, et que voilà, et que leur club leur empêche de venir jouer avec leur sélection nationale, c'est tout à fait un problème. C'est tout à fait un problème. Il faut déjà rappeler que Liverpool a adressé en tout cas un communiqué au niveau de la Fédération égyptienne de football qui a informé l'opinion publique pour dire que Mohamed Salah a été bloqué par son club à cause de la pandémie du Covid-19, mais aussi Liverpool, l'Égypte, la fédération va saisir la FIFA pour pouvoir avoir l'autorisation et pouvoir avoir son joueur Mohamed Salah qui doit jouer, parce qu'il faut rappeler que c'est des matchs très intéressants. L'Égypte doit recevoir l'Angola ce mois de septembre pour ensuite aller au Gabon pour jouer la première phase de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Il faut aussi dire que Mohamed Salah, c'est le leader technique de cette équipe égyptienne. S'il manque ces rencontres, ce sera quand même un coup dur pour cette équipe égyptienne. Effectivement, et je pense que c'est un prétexte pour les clubs européens qui disent que voilà, c'est à cause de la Covid-19. Mais ce problème-là, ça a duré. Ça a duré, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on voit des clubs européens recaler des joueurs africains pour leur empêcher de venir jouer les qualifications ou les compétitions continentales. Aujourd'hui, c'est ça là. Voilà, ils nous ont dit que voilà, c'est à cause de la Covid-19. Mais ce n'est pas ça d'ailleurs. Ce n'est pas ça parce que si on regarde, ça a duré. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de choses. Aujourd'hui, Salah, il est recalé et c'est quelque chose que je pense que la CAF doit faire quelque chose. La CAF doit forcément essayer de régler cette situation parce que c'est déplorable. On ne doit pas continuer à laisser les clubs européens nous empêcher d'avoir ce qu'on veut. Parce qu'un club ne doit pas empêcher toute une nation de recevoir son joueur. C'est déplorable. C'est déplorable. Ça revient un peu par rapport au dernier débat que nous avions eu concernant la protection de la CAF par rapport aux joueurs africains. Comment la CAF doit défendre les intérêts des joueurs africains, surtout ceux qui évoluent en Europe. Ceux qui évoluent déjà sur le continent, mais aussi en Europe, les professionnels africains. La CAF devrait quand même défendre leurs intérêts par rapport à ces genres de situations. Mettre en avant les équipes nationales. Parce que là, certes, c'est un métier. Le club, c'est le club qui paye le joueur africain, mais quand même, le joueur a le droit ou l'obligation même de défendre sa couleur nationale. Effectivement, vous l'avez dit, un club ne peut pas, normalement, il ne doit pas rivaliser avec une sélection nationale. Bien vrai que c'est grâce au club
que les joueurs sont devenus voilà, des millionnaires ou peut-être des milliardaires. Mais ils ne doivent pas empêcher ces joueurs africains-là de venir jouer en Afrique. Oui. Parce qu'ils ont vu les joueurs grâce aux sélections nationales. Oui. Si ces joueurs-là ne jouaient pas dans les sélections nationales, peut-être les grands clubs n'allaient pas le faire venir dans leur club. Oui. Donc, ils doivent laisser partir les joueurs africains pour jouer les qualifications et les compétitions aussi continentales. Pour moi, c'est quelque chose qui doit être catégorique. Ils doivent laisser les joueurs venir jouer pour les sélections nationales. D'autant plus que c'est une date FIFA. Et actuellement, chers amis, comme vous le savez, Mohamed Salah est le leader technique de cette équipe nationale égyptienne qui a été, en tout cas, éliminée prématurément lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais l'Égypte est en train de reconstruire cette équipe pour pouvoir aller loin, déjà se qualifier pour la Coupe du Monde Qatar 2022 avec Mohamed Salah, comme je l'ai dit, qui a enregistré environ 45 buts avec cette équipe nationale égyptienne, avec 68 matchs qu'il a eu à jouer avec l'Égypte. Mais Mohamed Salah, quand même, c'est un joueur qui ne peut pas rater ces genres de... C'est l'emblème icône de cette équipe égyptienne. Oui. Donc, Liverpool... Mais est-ce que ce n'est pas à lui aussi, aux joueurs, quand même, de se révolter à un moment donné et dire non, je veux défendre les couleurs de mon pays. C'est à Mohamed Salah quand même de vraiment, il a son mot à dire dans ces genres de situations. Ce n'est pas seulement entre le club et l'équipe nationale. Parce que ce n'est pas la première fois aussi. On se rappelle des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 tout récemment. Il a été recalé par Liverpool qui n'a pas voulu le laisser participer avec l'équipe nationale égyptienne qui devait aller défendre les couleurs de leur nation au niveau de Tokyo. Et récemment aussi, on voit la même situation. Est-ce que ce n'est pas au jour quand même de dire non maintenant au club, je dois défendre les couleurs de ma nation? Tout à fait. Si vous le dites, c'est quelque chose que les joueurs aussi doivent prendre part. Oui. Parce que si on prend l'exemple de Lionel Messi, lorsqu'il venait récemment au PSG, il a mis ce point-là sur son contrat. Qu'à chaque fois que l'Argentine ait besoin de moi, vous devez me laisser partir. Et ça se figure aujourd'hui sur son contrat avec le PSG. Donc pourquoi pas les joueurs essayer de prendre ce chemin-là, d'emprunter ce chemin-là. À chaque fois que vous jouez pour un club, vous lui faites savoir que voilà, ma nation avant tout. Si la CAF ne peut pas faire aujourd'hui quelque chose pour ces joueurs africains, les joueurs, eux, ils doivent prendre ces responsabilités en main. Essayez d'inclure ce point-là sur leur contrat à chaque fois qu'ils doivent signer pour un nouveau club. Je pense que aussi ça, c'est une solution. Donc, les joueurs, ils doivent faire quelque chose. Ce n'est pas seulement leur fédération qui doit faire quelque chose. Voilà. Un cri de cœur venant non seulement du joueur Mohamed Salah, mais aussi il doit parler à son club concernant ces genres de situations. Mais au-delà de Mohamed Salah, il y a d'autres joueurs africains qui évoluent à Liverpool. Il faut rappeler que Sadio Mané, le joueur sénégalais, est là-bas. Naby Keïta, le joueur guinéen, est là-bas. Et ces deux joueurs sont aussi des leaders au sein de leur sélection, doivent rejoindre leur sélection pour participer à ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Pour le moment, il n'y a pas encore de décision qui a été prise concernant Sadio Mané et Naby Keïta. Pour le moment, c'est seulement Mohamed Salah que son cas, en tout cas, est évoqué. Est-ce que ce n'est pas parce que le Sénégal n'a pas encore publié la liste de ses joueurs concernant ces éliminatoires de la Coupe du Monde face au Togo? Mais il y a la Guinée quand même qui a fait une annonce concernant ces éliminatoires. Effectivement, je l'ai dit à l'entame de mes propos, qui dit que ce serait seulement Salah qui serait retenu par Liverpool ou dans les autres clubs. Sadio Mané est à Liverpool, Naby Keïta est à Liverpool, Idrissa Gana Gueye est à Paris, les autres aussi sont dans des clubs où ils jouent, ils sont des titulaires dans leur club. Aujourd'hui, leur sélection va forcément avoir besoin d'eux. Donc, je l'ai dit, et on le dit tout le temps, ils doivent prendre les choses en main, essayer de régler cette situation parce que ça a duré et ça ne doit pas être quelque chose qui doit continuer. Aujourd'hui, vous prenez Salah, qui est une icône en Égypte. S'il ne joue pas, c'est comme si les supporters vont faire face à un plat qui n'a pas de goût. Suivre l'Égypte sans Mohamed Salah et aller le voir retourner et le voir jouer
avec son club, c'est pas quelque chose qu'on peut accepter. C'est pas quelque chose qu'on peut accepter en tant qu'Africain. C'est juste ça. C'est pas du tout normal. Parce que c'est le leader technique Voilà. de l'équipe. Parce que Mohamed Salah, sans l'Égypte, quand même, ça va les empêcher sur le plan offensif. Ça aura des conséquences dans l'équipe. Et par rapport même aux statistiques de l'équipe, par rapport aux performances de l'équipe, et on le sait, Mohamed Salah ne peut pas, s'il manque en tout cas ces matchs, ça sera très compliqué pour l'équipe égyptienne. Peut-être aussi on peut considérer cela comme une source de motivation, mais ce sera quand même compliqué pour l'Égypte de jouer ces éliminatoires sans Mohamed Salah, parce qu'ils feront face à l'Angola, une équipe qui ne va pas se laisser faire, mais aussi ils feront face au Gabon. Aujourd'hui, quand on parle de l'Égypte, tout le monde pense à Mohamed Salah. Vous voyez, donc s'il ne joue pas, c'est un problème. Oui. À Liverpool, voilà, il peut être l'une des joueurs qui tient l'équipe, oui. qui crée des occasions ou bien qui peut porter l'équipe. Mais aussi, cela ne doit pas l'empêcher à aller jouer avec sa sélection nationale. Oui. Les clubs doivent arrêter d'être égoïstes. Ces joueurs-là, c'est vrai, c'est eux qui leur enrichissent. Mais aussi, si ce n'était pas les sélections nationales, ces joueurs-là, peut-être Salah n'allait pas jouer à Liverpool. Parce qu'ils vont dire que voilà, c'est un joueur qui ne vaut rien, parce qu'on ne fait pas appel à lui en sélection nationale. Donc, ils doivent essayer de voir leur manière de faire. Ces joueurs-là, vous ne verrez jamais Cristiano Ronaldo être recalé si le Portugal a besoin de lui. Messi, la même chose. Kylian Mbappé, la même chose. Donc, ils doivent arrêter d'être égoïstes. Ces joueurs-là, c'est eux qu'on a en Afrique. Absolument. Voilà. C'est eux qu'on a en Afrique. Donc, la Confédération africaine de football est interpellée par rapport à ces genres de situations. La protection des intérêts des joueurs africains, que ce soit en termes de temps de jeu, que ce soit en termes, en tout cas, des matchs des compétitions qu'ils vont accumuler, à savoir, on sait qu'en 2022, il y aura la Coupe d'Afrique, il y aura la Coupe du Monde, il y aura beaucoup de compétitions, mais aussi les joueurs africains par rapport à leur sélection nationale. C'est un débat, un problème qu'il faudra vraiment régler. Nous allons passer à un autre sujet, chers amis, de Mercato. Cristiano Ronaldo, la rumeur qui circule depuis des jours, le retour de Ronaldo en Espagne, au Real Madrid, avec Ancelotti qui a démenti cette information. On a évoqué le retour de Ronaldo à Manchester United. On a évoqué Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Lui-même, il a poussé un coup de gueule concernant son avenir pour dire que la façon dont les médias sont en train de traiter ces rumeurs concernant sa personne, c'est un manque de respect. Ce matin, il y a eu les informations depuis hier soir même qui circulaient selon nos confrères de Sky Sport qui ont évoqué que Ronaldo aurait demandé à son entraîneur Allegri, c'était face à Udinese ce week-end, de ne pas démarrer la rencontre et il a démarré sur le banc. Et cela a suscité beaucoup de rumeurs et beaucoup de questionnements concernant l'avenir de Cristiano Ronaldo. Doit-il quitter le Paris, doit-il quitter la Juventus de Turin ou bien rester au sein de ce club turinois pour continuer sa saison et essayer de remporter le championnat, mais aussi la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo, son avenir. Effectivement, c'est un joueur aujourd'hui qui fait beaucoup parler sur les médias. Quand on nous dit que voilà, Cristiano a été Ancelotti voulait le ramener au Real de Madrid, où le Paris Saint-Germain, Al-Khelaïfi est en train de préparer une offre pour lui. Tout ça, ce sont des rumeurs. Lui-même, il a fait savoir que, vous l'avez dit, les médias traitent comme ils veulent les informations. Et récemment, il y a un confrère journaliste qui a dit que voilà, s'il n'était pas encore avec l'équipe turinoise, la Juventus bien sûr, c'est parce qu'il veut voir clair son avenir avec ce mercato pour voir est-ce qu'il doit quitter ou pas. Mais tout ça, c'est des rumeurs d'après les anciens ou bien les dirigeants de la Juventus, du moins, qui disent que voilà, tout ça, ce sont des rumeurs. Mais le joueur ne veut pas quitter pour l'instant. Et que son entraîneur aussi, Allegri, l'a dit, que Cristiano, c'est un joueur de la Juventus. Et il va rester pour cette saison. A réagi concernant... Voilà, il va rester pour cette saison.
et que s'il n'avait pas joué hier, s'il avait démarré sur le banc, c'est parce qu'il avait discuté avec son coach qu'il devait démarrer sur le banc. On l'a vu, il n'a pas bien démarré la saison avec les présélections. Donc je pense que c'est quelque chose de normal qu'on le voit sur le banc. Et il a montré qu'il était présent. Et il veut jouer cette saison avec la Juventus. On l'a vu lorsqu'il est entré à la seconde période, qu'il était présent sur le match. Et lui-même, c'est un joueur qui fait parler, comme Messi d'ailleurs. À chaque fois, ça fait maintenant, je peux dire, 5 ans, à chaque mercato, on voit le nom de Cristiano Ronaldo. Et même Messi, même si on ne l'a jamais vu quitter le Barça, aujourd'hui, Cristiano, il est comme ça. Et je pense que Ronaldo doit encore rester à la Juventus pour cette saison. Vous savez pourquoi? À 36 ans. Voilà, le feuilleton Messi, pour l'instant, continue de faire, de créer débat sur les artères du football mondial. Cristiano aussi, s'il parvenait à quitter la Juventus, pour moi, ça serait un peu mélanger les deux joueurs. Donc pour moi, je pense qu'il doit rester à la Juventus avant d'essayer de rejoindre un autre club la saison prochaine. Mais si toutefois la Juventus reçoit quand même une offre intéressante concernant Ronaldo et son avenir, pour moi, c'est une opportunité aussi pour lui de quitter le club. Par exemple, si le Paris Saint-Germain se positionne ou Manchester City, c'est un autre défi qu'il va relever parce qu'il faut rappeler que Ronaldo est aussi à 36 ans. Effectivement. Il est plus jeune, il a 36 ans. Effectivement, il a 36 ans. Le temps est précieux actuellement dans sa carrière. Il a 36 ans aujourd'hui. S'il parvenait à avoir une offre intéressante, comme vous venez de le dire, mais je pense que Cristiano a déjà mis tout ça en place. Lui et son coach. Je pense que Cristiano ne va pas prendre des décisions avec son coach pour après mettre ces décisions-là de côté. Ils savent qu'ils sont... mais dans le passé, on sait aussi que voilà, les relations entre Allegri et Ronaldo voilà, aussi, c'était important. Voilà, il voulait quitter peut-être dans le passé, mais aujourd'hui, c'est lui qui a pris sa décision de rester à la Juventus pour cette saison. Donc, attendons de voir est-ce qu'il va respecter. Et qui connaît Ronaldo sur les médias, c'est un homme qui respecte sa parole. À chaque fois qu'il dit que voilà, c'est ce que je vais faire, c'est ce qu'il va faire. Mais si toutefois ces rumeurs qui circulent depuis hier soir, qui disent que Ronaldo aurait demandé à la Juventus de quitter, en tout cas il aurait évoqué son envie de départ par rapport au club turinois, ça veut dire qu'il se sent plus à l'aise au sein de cette équipe. Mais ce sont les médias qui disent que voilà, Cristiano a fait son envie pour montrer aux Turins qu'il veut partir. Mais lui, il est revenu pour le démentir. Nedved, on l'a vu, il a démenti. Pour le moment. Coach aussi. Mais le mercato va prendre fin le 31 août prochain. Tout à fait. Il reste 8 jours. Ouais. Je peux dire qu'il reste 8 jours. Donc aujourd'hui, Ronaldo, je ne dis pas qu'il ne doit pas quitter la Juventus. Mais il doit jouer cette saison. Avant de quitter. Voilà, avant de quitter. Parce qu'il faut rappeler aussi. Mais il n'a pas aussi prolongé. Voilà, c'est important. Il n'a pas prolongé, mais aussi, ce qui l'avait amené à la Juventus, cet objectif-là, il ne l'a pas encore atteint. Ça veut dire la Ligue des Champions, gagner la Ligue des Champions, c'était son rêve. C'était son rêve, d'accord. Notre confrère Edouard Abetou a réagi concernant l'avenir de Cristiano Ronaldo. Doit-il rester à la Juventus de Turin ou bien doit-il quitter le club italien pour retrouver un autre défi? Nous allons regarder sa réaction et revenir dans cette édition.
a prouvé à tout un chacun qu'il se sent bien en Italie et surtout avec le club bianconero. À l'heure actuelle, il a fait sa sortie médiatique justement sur les réseaux sociaux avec son compte Instagram où il dit tout simplement qu'il se sent très à l'aise. Il n'est pas du tout habitué à faire des sorties sur les réseaux sociaux, mais à l'allure où vont les choses sur sa personne, où il est envoyé de partout en Europe, il se voit obligé de faire cette sortie pour régler les choses, stabiliser en quelque sorte la barque. Cristiano Ronaldo ailleurs, ce n'est pas encore pour le moment. Il est très loin de cette saga-là où ce que nous avons constaté chez son éternel rival, qui l'eût cru que Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone. Alors, pour répondre à votre question, je crois véritablement que Cristiano Ronaldo se sent bien avec la Juventus de Turin. D'ailleurs, même les déclarations de ses dirigeants, en commençant par son coach Massimiliano Allegri, en le mettant sur le banc, c'était quand même stratégique parce que Cristiano Ronaldo était court physiquement, et des propos qui ont été corroborés par le premier vice-président, l'ancien joueur de la Juventus de Turin, Pavel Nedved, qui a également confirmé en quelque sorte, j'allais dire, ces propos de Massimiliano Allegri. Cristiano Ronaldo est court physiquement, c'est vrai que son contrat court jusqu'en juin 2022, mais à l'heure actuelle, Cristiano Ronaldo, le voir ailleurs, je le vois très mal parce que là, Cristiano Ronaldo a bien envie de relever ce défi depuis qu'il est arrivé en Italie. Il n'a pas encore remporté de trophée majeur à part le Scudetto qui est passé par là et la Coupe d'Italie. Il a bien envie, on le sait tous bien, que c'est la Ligue des Champions qui tient à cœur à Cristiano Ronaldo. Et pour cette nouvelle saison qui s'ouvre 2022, justement, je crois, à mon humble avis, que Cristiano Ronaldo va se donner corps et âme. Comme on le sait tous, le quintuple Ballon d'Or veut une nouvelle Ligue des Champions avec le club le plus titré de l'Italie. Et je crois qu'il est bien parti pour cela avec cette nouvelle saison qui va révéler encore une nouvelle fois le gros potentiel de Cristiano Ronaldo. Et à cet âge, s'il vous plaît. Alors, pour les folles rumeurs, je crois, à mon humble avis, oui, il faut le préciser, que les médias en font de trop. Aujourd'hui, on nous annonce que Cristiano Ronaldo pourrait débarquer au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas dire que non parce que le cas Lionel... Voilà, notre confrère Edouard Abetou a réagi concernant l'avenir de Cristiano Ronaldo. Il explique carrément que déjà, ce qu'on retient le plus, ce sont les trophées majeurs. La Ligue des Champions, qui est un trophée qui lui tient à cœur avec cette équipe de la Juventus de Turin. Et il voit mal Cristiano Ronaldo quitter la Juve cette saison pour retrouver un autre club. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Notre confrère Agbetou vient de me rejoindre sur mes propos. Je pense que c'est ce qui est normal aujourd'hui. Lui-même, il le sait. Le jour même, Cristiano Ronaldo, lui-même, il le sait. Quand il arrive à quitter la Juventus cette année, ça serait comme un échec pour lui. Comment parce ça, un échec? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce qu'il n'a pas quitté, parce qu'il n'a pas gagné, bien sûr, la Ligue des Champions. Moi par exemple, j'ai envie de voir un duo Cristiano Ronaldo, un trio même, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar au Paris Saint-Germain. C'est possible parce que cette saison même, j'ai envie de voir ça. C'est le football, mais pas pour cette saison. Et je ne suis pas le seul, il y a beaucoup d'amateurs de football qui rêvent de voir un trio Cristiano, Messi, Neymar au PSG par exemple. C'est possible, mais pas pour cette année. Il faut aussi savoir... Pourquoi pas cette année? Il faut aussi savoir... Il faut rappeler, le Mondial 2022, les Qataris ont envie de faire rêver le... C'est pour un an, on le sait, c'est pour un an. Mais Ronaldo, il peut donner son accord d'ici janvier au Paris Saint-Germain, n'est-ce pas? Il peut signer au PSG avant d'aller à la Coupe du Monde de 2022, n'est-ce pas? Donc, il faut savoir patienter à un moment donné. On sait que l'objectif du PSG, c'est de remporter la Ligue des Champions. Son objectif avec la Juventus, c'est de gagner la Ligue des Champions. Donc, je pense que s'il arrive à quitter la Juventus cette saison, il peut gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Ça serait un échec pour lui. Il peut aller gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Ça, c'est possible. Parce que Messi est là-bas, Neymar est là-bas, les Verratti sont là-bas. On a Donnarumma, ils ont Donnarumma du moins. Ils ont Navas s'il ne quitte pas le club. Donc aujourd'hui, lui, ce qu'il a à faire, c'est d'essayer de gagner la Ligue des Champions avec la Juve. C'est vrai, on sait que voilà, l'équipe de la Juventus aujourd'hui, il a des pépins avec ses joueurs. Je peux dire qu'ils n'ont pas encore, pour l'instant, je n'ai pas encore vu la Juventus, cette équipe de Juventus,
qui pourra rivaliser avec les autres clubs pour la Ligue des Champions cette saison. Mais il doit rester pour essayer... Mais à 36 ans, est-ce que Ronaldo peut porter la Juventus? À 36 ans, on l'a vu aujourd'hui, il a On a vu que la plupart de ses buts marqués, il est décisif sur penalty. Il a changé, voilà, c'est ce que je veux vous dire. Il a changé sa position sur le terrain. Ronaldo, qui le connaissait, c'était un joueur qui se positionnait sur les ailes. Mais aujourd'hui, on le voit pointer. La lenteur. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, si vous dites que voilà, il ne peut pas porter l'équipe, d'accord. C'est quelque chose, c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'il peut porter la Juve à 30 ans? Aujourd'hui, il attend le ballon. Il ne peut plus faire ce qu'il faisait avant. Les déplacements. Parce que voilà, vous l'avez dit, il a 36 ans. Aujourd'hui, il a besoin des joueurs qui seront capables de lui faire passer la balle. Des milieux de terrain, il aura au PSG, avec Wijnaldum, avec Messi, avec Neymar. C'est une équipe de folie en fait au PSG. Effectivement, c'est une équipe de rêve. C'est une équipe de rêve. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, qui allait croire que voilà, Messi allait signer au PSG? Oui. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fait. Et on va passer à... Donc Ronaldo, c'est un joueur aussi qui pourrait dans l'avenir, voire même l'année prochaine, aller au PSG pour jouer avec Messi. Parce que ce soit vous, que ce soit moi ou autre, on veut tous voir cette rivalité qui était entre Ronaldo et Messi s'éteindre. Donc, mais pas pour cette année. D'accord. Voilà. D'accord. Nous allons passer à un autre sujet et parlant même du Paris Saint-Germain, chers amis. Je vous laisse déjà cette question concernant Cristiano Ronaldo que vous pouvez réagir en commentaire et nous dire vos avis concernant l'avenir de la star portugaise. Doit-il quitter le Paris Saint-Germain? Doit-il quitter la Juventus de Turin? Ou bien doit-il aller dans un autre club, à savoir en Espagne au Real, ou bien en France au PSG, ou bien même Cristiano Ronaldo en Angleterre avec Manchester City? La réponse à vous. Nous allons passer à un autre cap pour évoquer le dernier sujet. Kylian Mbappé doit-il rejoindre le Real Madrid? La star actuellement française, c'est une star française, Kylian Mbappé. Le joueur, en fait, c'est un joueur quand même, durant ce mercato qui a été beaucoup cité. Trop cité même durant ce mercato estival. On l'a annoncé plusieurs fois au Real Madrid. Et chaque jour, il y a des informations concernant Kylian Mbappé au Real Madrid. Tantôt, c'est le plan du Real concernant une offre qu'ils sont en train de préparer pour recruter Mbappé. Tantôt, c'est Mbappé qui refuse de prolonger avec le Paris Saint-Germain pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Actuellement, selon vous, quelle est la prochaine destination, la bonne destination, le bon choix pour Kylian Mbappé? Doit-il rester au PSG à côté de Neymar et Messi? Doit-il rejoindre le Real Madrid avec Karim Benzema? Tout à fait. Mais pour commencer, je vous dirais que, vous savez, aujourd'hui, le suspense, c'est quelque chose qui fait vivre en la personne. Mais à un moment donné, il faut savoir mettre fin à ce suspense-là. Le feuilleton Mbappé n'arrête pas de faire débat depuis longtemps maintenant. Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas Mbappé, ce n'est pas lui-même, Mbappé lui-même, qui doit parler? Il doit sortir publiquement et faire savoir ses envies de partir. Montrer à tout le monde qu'il veut partir. Mais jusqu'à présent, est-ce que ce ne sera pas quand même compliqué le fait de faire une sortie? Je pense que c'est quelque chose de logique. Le clan Mbappé doivent le conseiller pour qu'il puisse sortir et de parler avec les médias. Il ne doit pas rester dans son ombre. Aujourd'hui, tous ces rumeurs, tous ces mais faire une sortie publique et dire qu'il veut partir, est-ce que ça ne va pas agacer un peu les dirigeants du PSG? Est-ce qu'il ne veut pas partir en de bons termes? On l'a vu avec Harry Kane. On l'a vu avec d'autres joueurs. Coutinho, lorsqu'il voulait quitter Liverpool, il l'a dit à tout le monde. On l'a vu avec Sterling, lorsqu'il était aussi à Liverpool. Donc, ce ne serait pas quelque chose qui va commencer, voilà, de nouveau pour lui, pour les joueurs, et même pour les amoureux du football. Kylian Mbappé doit sortir et parler publiquement. Mais attends, Mbappé aussi, voilà, c'est pas n'importe quel joueur, c'est un joueur qui a de l'avenir. C'est une star. C'est pour cela que je vous dis qu'il doit sortir. On a besoin de ça.
Nous, on veut que Mbappé nous dise est-ce que il est d'accord avec Khelaifi de rester au PSG pour cette saison et après partir Coup de libre. pression lors de la signature de contrat de Lionel Messi et de la présentation de la Pulga, lors de son arrivée au sein du club de la capitale, on a vu que Nasser a quand même mis la pression sur Mbappé. Il a carrément évoqué que Mbappé voulait quand même un projet sportif pour pouvoir rester. Et il a quand même évoqué publiquement que maintenant Mbappé n'a plus le choix. Il a un bon projet sportif. Il a à ses côtés l'un des meilleurs joueurs au monde, Lionel Messi. Il a à ses côtés Neymar. Il a à ses côtés Wijnaldum, un très bon milieu de terrain recruté de Liverpool. Il a Sergio Ramos, l'un des meilleurs défenseurs, même à 35 ans. Il a Donnarumma qui venait tout récemment d'être meilleur joueur en Europe avec l'Euro 2020 et Achraf Hakimi de l'Inter de Milan. Ça veut dire que le projet sportif que Mbappé demandait un peu au Paris Saint-Germain, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Et en quelque sorte, c'est pour essayer en même temps de retenir le joueur français. Effectivement. Mais là, je vous dirais qu'il y a un problème de communication. Quand El Khelaifi est sorti lors de la signature de Messi pour dire que voilà, Mbappé maintenant n'a plus d'excuses. Oui. Voilà, c'est ce qu'il voulait, il l'a eu. Moi, je pense qu'il y a un problème de communication. Comment? Ce que Mbappé voulait dire, pour moi, d'après ma compréhension, Mbappé voulait lui montrer que je veux être leader dans cette équipe. Je veux être Mbappé parlait de projet sportif. De projet sportif, d'accord. Mais je pense qu'il y a un problème de communication parce que si on entend bien ce que Mbappé voulait dire, c'est que lui, il veut être un leader sur cette équipe-là. Mais Mbappé, il a fait aussi dans le passé des sorties pour dire que lui, il joue à côté de Neymar aussi. Ils n'ont pas de problème. D'ailleurs, ils sont très complices. C'est tout ce que les joueurs, tous joueurs diraient la même chose. Parce que Neymar ne peut pas être votre coéquipier et que vous disiez que voilà, je ne peux pas être joué, moi je ne peux pas jouer avec Mbappé ou Neymar parce qu'il va m'empêcher de gagner le ballon d'or. C'est le trophée que tout joueur rêve d'avoir aujourd'hui. Et je pense que c'est cet esprit-là que Mbappé a aujourd'hui. Il veut gagner le trophée du meilleur joueur mondial, le ballon d'or mondial. C'est ce qu'il veut gagner. Et s'il joue aujourd'hui sous l'ombre de Neymar, sous l'ombre de Messi, il peut ne pas gagner ce trophée-là. Il peut gagner la Ligue des Champions, prendre tous les trophées collectifs, mais sans pouvoir mettre la main sur le trophée individuel qui est le ballon d'or mondial. Pas? Donc c'est pour ça. Si par exemple, on se fie au talent de Mbappé, c'est un jeune joueur. Il a du talent, il est efficace. Et on a vu, lors de la défunte saison en Ligue des Champions, il a été très décisif pour le Paris Saint-Germain. D'accord, il a été très décisif avec le Paris Saint-Germain. Avec Messi ou sans Messi, Mbappé pourra briller facilement. Je ne pense pas que Mbappé pourrait gagner le ballon d'or mondial sous l'ombre de Messi. On l'a vu. Mais par exemple, si les on ne se voit pas la face. D'accord. Aujourd'hui, on a vu... avec le trio Mbappé, Messi, Neymar, Mbappé ne peut pas faire de très bonnes performances, marquer des buts et être au-devant de la scène. Il peut être très bien même sur le terrain. Mais gagner le ballon d'or, ça serait autre chose. On l'a vu, Messi avec Iniesta au Barça. Qui est le joueur qui a empêché Iniesta de gagner le ballon d'or? Ce n'est pas Messi. C'était Messi, mais Messi actuellement à 34 ans. Et pourtant, on l'avait vu, Iniesta, il avait gagné le mondial. Mais ce n'est plus le même Messi. D'accord. Mais jusqu'à présent, est un jeune joueur qui est très talentueux. Il doit avoir confiance en lui. Jusqu'à présent. Rester par exemple au PSG et se dire je vais gagner des trophées. Jusqu'à présent. Je vais gagner la Ligue des Champions pour le PSG. Jusqu'à présent. C'est un défi. Jusqu'à présent, Messi est lui-même. Messi, c'est Messi. Personne ne le conteste. Il a 35 ans. D'accord, il a 35 ans aujourd'hui. Mais personne ne peut dire que voilà, Messi, le Messi d'aujourd'hui. Actuellement, ne peut pas prendre tout le monde sait que c'est l'ère Mbappé à l'âne. En tout cas, c'est ce qu'il veut. Le joueur, c'est ce qu'il veut. Il veut partir. Il n'a qu'à sortir, dire publiquement qu'il veut partir. Autre chose, je pense qu'aujourd'hui, le PSG doit laisser partir Mbappé. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que si Mbappé arrive s'il refuse de prolonger et qu'il arrive à partir libre,
l'été prochain, ça ne serait pas quelque chose de bon pour la gestion du PSG. De bénéfique sur le plan ça financier. Ça serait une perte pour la gestion du PSG. Donc, je pense que si le joueur dit que voilà, je veux partir, et d'après les rumeurs et les informations qu'on a eues récemment, Mbappé avait dit à Khelafi, lorsqu'il était à Monaco, je vais signer pour le PSG. Mais si toutefois, un jour, je veux partir, vous devez me laisser partir. Et le président était d'accord. D'après les informations qu'on a eues. Mais c'est logique. C'est Aujourd'hui, logique. donc, aujourd'hui, ils doivent le laisser partir. Autre chose, autre solution. Je pense que si on est là à discuter aujourd'hui, c'est parce que les deux présidents n'ont pas encore parlé directement. Que ce soit El Khelaïfi et Florentino Pérez. Mais il y a un aspect très important. D'accord, il y a un aspect très important. C'est Karim Benzema. Karim Benzema et Kylian Mbappé, on l'a vu, leur complicité lors de la dernière compétition de l'équipe nationale de France, l'Euro 2020, ils étaient très proches. D'accord, ils étaient très proches. Et Benzema, mais certainement, est en train de communiquer avec Mbappé. Ça pourrait quand même influencer sur ses décisions. D'accord, ça ne suffit pas. Benzema ne suffit pas. On peut prendre l'exemple de Lukaku. Aujourd'hui, il est de retour à Chelsea. Oui, 10 ans après. Pourtant, le boss de Chelsea a parlé avec Lukaku. Ils ont parlé, les deux agents ont parlé, mais aussi, ça ne suffisait pas. Et il leur a fallu qu'il aille parler avec Drogba pour qu'il vienne parler avec Lukaku afin de finaliser le contrat-là. Donc aujourd'hui, je pense que Pérez, s'il veut Mbappé dans son équipe, il doit appeler directement au PSG. C'est un marché. Ce ne sera pas pour la première fois qu'on voit un président appeler un autre pour essayer de lui choper son joueur. Selon la presse espagnole, ces derniers jours, le Real Madrid est en train de préparer la grande offensive. La grande offensive pour décrocher le grand coup Kylian Mbappé. Comment? Le Real est en train de mettre Mbappé dans une bonne ambiance, de ne pas lui mettre la pression déjà pour le recruter, mais aussi de laisser Karim Benzema discuter avec Kylian Mbappé selon la presse espagnole. Mais aussi, ils sont en train de préparer une grosse offre. Une offre de 150 millions d'euros, voire 170 millions, entre 150 et 170 millions d'euros pour recruter Kylian Mbappé. Et le mercato va prendre fin le 31 août prochain et la grande offre est annoncée le 30 août prochain. Ce qui veut dire que le Real est en train vraiment de se préparer pour décrocher le gros coup Kylian Mbappé. Il nous reste quelques minutes, on va juste résumer ce point. C'est bien beau de préparer tout ça, oui. Mais je vous l'ai dit, l'offre peut arriver au PSG sans que Pérez fasse ce qu'il doit faire. Comment ça? Il a besoin du joueur. Oui. Il doit appeler à la direction pour leur montrer que j'ai besoin de Mbappé et je veux négocier avec vous. Je pense que c'est l'une des solutions. L'autre, je l'ai dit à l'entame, Mbappé doit parler. Il ne doit pas rester dans son coin ou voir Al Khelaïfi dans son bureau. Il négocie, après il ressort. Les médias vont rester là à dire que voilà, ils ont discuté sans pour autant qu'on voit la solution qu'ils ont apportée à cette discussion-là. Donc Mbappé doit sortir. PSG, qu'ils retiennent Mbappé afin qu'il puisse partir libre. Ça ne fera pas leur affaire dans leur gestion, ça ne sera pas quelque chose de bien. Pérez aussi doit appeler. Parce que, je l'ai dit, à un moment donné, il faut savoir mettre fin au suspense. Voilà quoi. Mettre fin aux rumeurs. Chers amis, merci beaucoup. Le dernier mot. Voilà, pour ces joueurs-là, que ce soit Salah, que ce soit bien sûr Salah, les clubs européens doivent savoir que voilà, ce n'est pas seulement l'Égypte qui a besoin de Salah, mais l'Afrique tout entière a besoin de Salah, voilà, sur ces qualifications. C'était tout, chers amis, concernant votre nouvelle édition, votre nouvelle émission, temps additionnel. Et restez connectés sur cette nouvelle chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo, mais aussi abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos. Chers amis, c'est votre nouvelle émission, temps additionnel. Nous allons aborder les faits marquants et les débattre ici avec nos chroniqueurs, nos experts. Mais aussi, vous avez l'opportunité de réagir en commentaire
laissez-nous des messages concernant vos avis, vos idées, vos propositions concernant cette nouvelle émission. Vous avez vous aussi le choix de nous proposer des thèmes à aborder ici. Nous allons en débattre et c'est votre émission à vous, temps additionnel. Merci et bonne fin de soirée.